Every field goal attempt in the 2024 playoff where the perimeter player is allowed Gobert. Ok, donc ça c'est toutes les actions où un joueur extérieur a été en isolation sur Gobert dans tous les playoffs. Déjà je vais parler un truc déjà avant qu'on réacte à cette vidéo. Moi j'aime pas trop les vidéos comme ça parce que je sais pas comment expliquer. En fait, nous, on peut pas vérifier si c'est vraiment les fax. Si c'est vraiment, il y a vraiment toutes les actions, tu vois. Genre, il y a un mec, il a mis ça, mais est-ce qu'il y a vraiment toutes les actions? Donc, moi, j'aime pas trop les vidéos comme ça. Parce qu'on peut pas vraiment vérifier est-ce qu'il dit vraiment la vérité, est-ce qu'il y a vraiment toutes les actions, tu vois. Parce que moi, quand je regarde les playoffs, je vois que Rudy Gobert, il peut garder personne en isolation, tu vois. Après, euh, après c'est pour ça que j'aime pas trop. Moi, je dis toujours, le high test, c'est plus important que, le, le high test, attends, je me décale un peu. Le high test, c'est plus important que ce que les analytics ou tu vois ou les stats peuvent dire. Tu vois, quand toi tu regardes un match, le ressenti que t'as quand tu vois que bah le mec il est en isolation, il n'arrive pas à défendre ou des trucs comme ça. Tu vois, je pense que c'est mieux que après le match on te dise ah bah en fait au niveau statistique, nanana, tu vois. Parce que moi on pourra pas me faire croire que Gobert c'est un bon défenseur sur les extérieurs. J'ai vu assez de matchs pour comprendre que Rudy Gobert sur les extérieurs c'est pas un bon défenseur, mais en tant que dissuasion, en tant que défenseur en aide, c'est l'un des meilleurs en NBA. Quand on parle de défense au poste bas, j'ai envie de te dire, des fois il a du mal contre les Jokic, Embiid il a du mal, mais ça va quand même, tu vois. Mais surtout en tant que protection, rim protector et shot blocker, il fait partie des meilleurs avec Wemby, des meilleurs defensive players. Et honnêtement, je vais pas vous mentir les gars, je pense que cette année, le defensive player de year, il devait aller à Wemby. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été le cas. Peut-être parce que Wemby, son équipe, elle faisait que de perdre. Donc c'est difficile de donner le defensive player de year à l'équipe qui est derrière de la conférence. Je comprends. Mais le fait qu'il soit dernier, c'était pas de sa faute à lui. Hein, c'était la faute de son équipe. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que Wemby, c'était defensive player de year. Donc voilà. Très peu de big défendent bien sur les switches, par exemple. Pour moi, Gobert sur les switches, il est meilleur que 50. J'ai envie de te dire, là, dans la NBA d'aujourd'hui, on cherche beaucoup les bigs qui sont capables de switch, tu vois. Des bigs parce que je vais dire pour moi les bigs qui sont meilleurs que Gobert en switch. Bama Debayo, Anthony Davis, euh, comment il s'appelle le gars de Cleveland, Evan Mobley, Zubac il est vraiment pas mal sur les switches je trouve que Zubac il est bon sur les switches. Après t'as qui encore? Ah ok si Chet, bah après Chet c'est comme un ex. C'est pas pour moi c'est pas vraiment un big man, bon, même s'il joue 5 ok si, mais bon Chet pour moi il est meilleur que Gobert. euh, Clarkson ouais, de Brooklyn. T'as qui encore? euh, T'as qui? Je suis en train de penser aux équipes. Celtics. T'as qui aux Celtics? T'as Porzingis. Porzingis. Alors Ford, ouais. Ah, alors Ford, oui. Alors Ford, oui. Porzingis, je sais pas trop. Bon, alors Ford, oui. Après, t'as qui? Euh, est-ce que le big man de Dallas, comment il s'appelle? Derrick Lively, il est meilleur que Gobert en switch? Est-ce que Derrick Lively, il est meilleur que Gobert en switch? En défense sur les switch? Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ben voilà, en résumé, il y en a quand même pas mal. Pour moi, en tout cas, qui défendent mieux que lui. Il y en a pas mal quand même. Davis, oui, je l'ai déjà dit. Giannis, c'est pas un 5. Le 5 des Bucks, c'est plutôt Brook Lopez. Je parle vraiment des postes 5. Euh, donc voilà. Donc, après, il y en a quand même pas mal, tu vois, Nathan. Pas Embiid. Non, j'ai pas dit Embiid. Embiid, il est nul en défense. Je l'ai pas dit Embiid. Jokic et Embiid, pour moi, ils sont plus nuls que Gobert en défense. Mais tu vois, ils compensent par leur euh, attaque exceptionnelle, tu vois. Le problème, c'est que Gobert, on dit que sa défense, elle est exceptionnelle, mais en fait, il se fait expose en playoff en défense. C'est ça le problème, en fait. Tu vois, parce que quand ton attaque, elle est pas bonne, et que défensivement, t'es bon, mais t'es pas bon dans tous les domaines défensivement, et ben c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Mais je trouve il a pris quand même beaucoup de blame, surtout contre la série contre Dallas, où par exemple, Jalen McDaniel, il se fait cook. Il se fait cook par Luka pendant toute la série, mais on s'acharne sur Gobert parce que il finit sur un switch et il se finit en isolation, il se mange un gros step back dans la gueule, tu vois. Jaren Jackson, oui, Jaren Jackson aussi, il est meilleur que lui. Bon, on est parti, ok, on va regarder cette vidéo. Je sais pas si le son il est trop fort. Dites-moi si le son de la vidéo il est trop fort, je baisse un peu. Euh,
Et voilà. Ok. On est parti pour cette vidéo, ok. Donc ça c'est toutes les actions, bah entre guillemets, hein, parce que j'ai pas vraiment de fax pour vérifier si s'il y a vraiment toutes les actions, mais c'est toutes les actions en gros en isolation de Gobert sur cette campagne de playoff 2024, ok. En tout cas, merci au gars déjà qui a fait la vidéo, parce que c'est vraiment un taf hein, de prendre toutes les vidéos de tous les playoffs, et voilà. Ok, donc on a Durant en isolation sur Gobert. Super défense. Franchement, tu peux pas faire meilleure défense. Je sais pas, il restait combien de temps sur la shot clock. Il restait 8 secondes en plus. Il se retrouve en complète isolation sur KD. C'est une super défense. Tu peux pas faire de meilleure défense sur ça. Ok, encore isolation sur KD. C'est une bonne défense. Ça, c'est une bonne défense. Franchement, ça, tu peux pas faire de meilleure défense. Gobert peut pas faire de meilleure défense sur KD que celle-là. C'est KD. Il peut pas faire de meilleure défense. Il peut pas faire de meilleure défense. Gobert ne peut pas bien défendre sur les big men comme Embiid, Davis, Jokic, Lively. Bah, j'ai envie de te dire, Jokic qui l'arrête. Embiid qui l'arrête. C'est des calibres MVP là, quand même. Salut Mousse, ça va ou quoi? Les gars, ceux qui viennent d'arriver dans le chat, s'il vous plaît, likez la vidéo. On est qu'à 8 likes et il y a 34 personnes dans le live, donc c'est pas normal, les gars. Hein? Vous voulez bien que je monte, vous voulez bien que je monte de subscribers. Donc faut liker, tout simplement, les gars. On fait du contenu pour vous, mais il faut liker. C'est la moindre des choses, c'est gratuit en plus. On vous demande pas de super chat, rien, juste un petit like. Ok, les gars, on continue. Donc sur cette action, hein, c'est bonne défense. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Non, franchement, il est en isolation. Il essaie de l'emmener au milieu de terrain, au centre du terrain, mais voilà, c'est KD, hein, c'est l'un des meilleurs scorers all-time, mi-distance, il tourne à plus de 60%, donc voilà, il aurait pas pu faire de meilleure défense, là, clairement. C'est une bonne défense. Ok, donc là, il est face à qui? Devin Booker. C'est une bonne défense, là aussi. Après, bon. Il aurait peut-être dû pas trop coller, mais moi, j'aime... Après, bon. Non, franchement, c'est une bonne... Il peut pas... Après il essaye, tu vois. Au moins, tu peux pas lui enlever ça, il essaye. Il essaye, tu vois. C'est pas que tu peux l'enlever, il essaye. C'est une bonne défense. Ça aussi, c'est une bonne défense. Tu vois, c'est une bonne défense. Après, peut-être que Minnesota devrait changer sa stratégie de switch, mais là, il peut rien faire, les gars. C'est KD. Ok, par exemple, ça, tu vois, ça, par exemple, pour moi, il l'a pas gêné, tu vois. C'est juste que juste Booker, il rate, mais là, il l'a pas gêné, tu vois. Gobert, il a son pull-up. Donc, je peux pas compter ça comme une bonne défense, tu vois. C'est... Il est ouvert, il a eu le shoot qu'il voulait, après il rate. Donc voilà, pour l'instant, 3 sur 5. Bonne défense. Bonne défense. Tu vois, ça, c'est ça. Bon, on peut appeler une défense correcte. Il shoot, voilà. C'est... Ok, là, c'est KD qui rate tout seul. Hein. Donc là, il est à 3 sur 8. Ça aussi, c'est KD qui rate, je pense. C'est pas une bonne défense, je pense pas. Ah, là, c'est pas une bonne défense. Mais bon, ça fait... Voilà, donc tu vois, là il marque 3 sur 10, mais bon. Sur les 3 sur 10, voilà, c'est pas des bonnes défenses. Hein, c'est juste les mecs qui ratent. Pour moi, quand un mec rate, c'est pas... Quand un mec rate, c'est pas forcément parce que t'as fait une bonne défense. Hein. Des fois, le mec, il rate, mais c'est pas parce que t'as fait une bonne défense. Il rate, le mec. En fait, il y a un truc que je comprends pas avec Gobert. Pourquoi il se retourne? Il le fait trop de fois, ça. Il se retourne. Tu vois? Là, il se retourne. Je sais pas pourquoi il le fait souvent, ça. Je sais pas pourquoi il se retourne. Je sais pas pourquoi il se retourne à chaque fois, Gobert. Regardez, à chaque fois, il... Tu vois, on t'apprend à... On t'apprend quand tu défends, les gars, surtout en jeune, on t'apprend à pas croiser les appuis. Ça va quoi, Boubacar?
On t'apprend à pas croiser les appuis. Et lui, à chaque fois, il le fait, il croise. Vous avez vu? Là, il fait gauche et il croise son appui droit. Et c'est ça qui fait. Non, normalement, il doit encore faire un slide. Ce qui fait que, bah, après, là, boum. Après, là, il se retrouve de dos. Et pourquoi il croise les appuis? Je comprends pas. Il le fait souvent, ça. Il doit pas croiser les appuis. Et là, il est obligé de se faire un speed move. Il a un problème de footwork, je pense. Vu qu'il a de la longueur, vu qu'il est long, pause, il arrive à quand même contester le shoot. Donc, pour un mec qui s'est fait crosser sur cette action, c'est pas mal, hein, parce qu'il conteste le shoot quand même. Bonne défense. Ça, c'est une bonne défense. Tough. Il est tough, KD. Hein. KD, il est vraiment tough. Hein. Bonne défense. Bonne défense. Bonne défense. Oh! Défensivement, il est lent comme Sabonis. Ouais, Sabonis, c'est vraiment. Ouais, il a un manque de coordination, je pense. Il est trop raide, ouais. Je pense que ça doit être ça. Hein. Il devrait faire du pilates ou du yoga. Je pense que ça l'aiderait. Cette action-là, j'ai toujours pas compris pourquoi Jalen McDaniel, Jalen McDaniel, il a eu tellement peur de ton teach, frère. Regarde. Là, en fait, sur ce switch-là, il fait exprès d'être pris dans l'écran, frère. Je sais pas. En fait, les joueurs NBA, des fois, je me demande, hein, pourquoi les joueurs NBA ils font exprès de. Genre là, il fait exprès d'être pris dans l'écran. Là, tu sais très bien que Doncic, il va pas faire la passe à Derek Lively. Reviens en défense, frère. Reviens, tu vois, reviens. Et en plus, au pire des cas, même si tu switches et que même si tu laisses Derek Lively, au pire des cas, il met un 2 points et vous êtes à égalité, tu vois. Et tu sais très bien que Gobert, son Doncic en isolation, bah Doncic, il va marquer 10 fois sur 10. Peut-être 9 fois sur 10, allez. Mais tu vois, il croise encore une fois ses appuis. C'est ça qui fait que il croise ses appuis. Là, il croise. Là, il croise. Oh là là. Après, les gars, on va pas se mentir, c'est dur. Hein. Je veux pas. Pour un mec de 2 mètres, je sais pas combien il fait, 2 m 20 quasiment, c'est dur de défendre. Hein. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Je vais pas dire que c'est facile, mais. Il manque l'action où. Bon, je pense qu'ils vont la mettre, mais je sais pas si vous vous rappelez de l'action où Jalen Hardy l'attrape en isolation. Il a la balle, Jalen Hardy, je pense qu'ils vont la mettre l'action, on va voir. Ouais, non, c'est pas celle-là. Il a 7 sur 23 quand même. Hein. Ouais, non, il n'y a pas toutes les actions, il manque des actions. Parce que déjà, je me rappelle d'une action où Jalen Hardy il a la balle. Et il fait la passe à Luca et Luca il lui redonne la balle et lui dit vas-y joue-le en mode comme si Gobert c'était un petit. Quand j'avais vu ça j'étais choqué genre et après il le joue après il lui fait une feinte après il provoque des fautes. Il y a plein d'actions Hardy il attaque Gobert donc il manque des actions quand même mais quand même là il a fait pas mal de stops quand même hein. Bon ça fait qu'au final 7 sur 24 après il manque je pense des actions. Attendez je vais voir peut-être qu'il a mis d'autres. Gobert manque des fondamentaux, ses anciens coachs français ne l'ont pas fait bosser offensivement. En fait, le truc en France, le problème qu'on a, on va pas se mentir, quand t'es grand, quand t'es en centre de formation, quand t'es grand, euh, les coachs ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent de toi. Ils cherchent pas à te développer. Ils cherchent, vas-y, prends des rebonds. En fait, les coachs, le problème c'est qu'ils veulent trop gagner. Ils veulent trop gagner, donc ils veulent pas perdre de temps à travailler sur les joueurs, à travailler sur le fondamentaux, travailler sur les bases. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Je trouve que vraiment dommage sur le développement, c'est que, eh bah, on veut trop. Bah vas-y, toi t'es grand, vas-y, prends des contre, gêne en défense.
On va pas prendre le temps de faire bosser les fondamentaux, faire bosser tous ces petits trucs-là, tu vois, qui vont faire que, bah, au lieu d'être juste un bon défenseur ou un gars grand, et bah, tu peux être bon offensivement, tu vois. Parce que quand tu regardes, je vais vous montrer une vidéo de Embiid quand il arrive en NBA. Je vais vous montrer Embiid. Attendez, je vais vous montrer Embiid. J'avais vu une vidéo d'Embiid quand il arrive au States, il savait rien faire. Il savait même pas. euh, il était nul. Je pense qu'il était aussi nul que Gobert à 14 ans. Mais lui, il s'est développé aux États-Unis, tu vois. C'est ça qui fait que. Genre, même Embiid, il racontait quand il est arrivé, tout le monde se moquait de lui.